Bonsoir. Salut. Bon, alors on est où là? On est à l'espace Champagne de chez Samsung. C'est pas faux. C'est le test aujourd'hui. Comme ça, je peux vous dire tout ce que j'en pense. Ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est le Fold, malheureusement. Et Non, pas encore. Je pense que personne n'a pris le Fold en main. On le voyait sous une espèce de cloche avec un effet de miroir à Barcelone. Autant dire qu'on ne voyait strictement rien. Patiente, wait and see. Aujourd'hui c'est l'heure du test du Samsung Galaxy S10 Plus. Je sais plus où j'ai mis la boîte. Voilà, il est là. Voilà. On le teste lui, Samsung Galaxy S10 Plus. Il y a plein de choses à dire dessus. Parfois il est franchement hyper intéressant. Il a vachement de points positifs. Il y a aussi des trucs qui vont pas trop bien. Bon là je filme avec. Je vais tout vous expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien. Vous me direz ce que vous en pensez en bas bien évidemment en commentaire. C'est une grande journée. On va parler aujourd'hui du Samsung Galaxy S10 qui est là. Enfin, qui est là. En fait, il n'est pas là. En fait, il est là. Samsung Galaxy S10. Ça fait plusieurs jours que je le teste. Je me suis bien amusé avec et c'est un smartphone qui n'a quasiment que des qualités. Quasiment. À quelque chose près. Il a quelques points un peu, mais franchement, c'est quasiment sans faute. Je trouve que Samsung a fait un excellent boulot sur ce smartphone. Alors, il y a des choses que j'aime. Beaucoup, vous allez voir. Les trucs que j'aime un peu moins, qui sont du côté un peu personnel, mais à côté de ça, on peut pas enlever à ce smartphone toutes les qualités qu'il a. Je dis beaucoup le mot qualité, vous avez vu, ça fait presque placement de produit, qualité. Non, il est vraiment top. Samsung a fait un excellent boulot. Et en plus de ça, et je suis très content, parce que j'ai plein de fiches sur Samsung qu'on m'a gentiment donné. Merci beaucoup. Alors, c'est bon, une marque que vous connaissez, très gros savoir-faire, un acteur historique, on peut parler design, on peut parler écran, on peut parler photo, on peut parler de plein de choses. On a plein d'informations, plein de choses à se dire, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur ce Galaxy S10 Plus. D'ici quelques jours on va parler du Galaxy S10e parce que j'avais vraiment envie de le connaître plus en détail, de devenir très intime avec lui, parce que je trouve que c'est une très belle proposition que d'aller sur un modèle 5,8 pouces, un peu moins cher, qui va toujours avoir de très bonne qualité. Encore une fois le mot qualité, c'est le fil rouge, allez savoir. Voilà, enfin bon, on en reparle dans quelques jours, je ne m'étends pas plus pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder de plus près ce S10 Plus. On en a déjà beaucoup parlé. C'est un petit peu le point d'orgue là, le test pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Il est vraiment bien. On se met derrière et on regarde ça ensemble. Déjà, en prise en main, voir que c'est un très grand modèle. Hein. On a quand même un écran de 6,64 pouces. C'est vraiment quelque chose qui est très gros, mais qui malgré tout, je trouve, tient bien dans la main et pas trop massif. Ça va, c'est cool. On va commencer par le truc qui fâche un peu. Moi, ce que je vais vraiment leur reprocher, c'est l'emplacement des boutons de volume ici. Parce que lorsque vous l'avez sur l'oreille, vous passez un coup de fil, vous cherchez les boutons et en fait, vous avez toujours flirté avec le bouton Bixby. C'est pas hyper intuitif. J'aurais plus vu éventuellement les boutons de volume plus vers le bas et le bouton Bixby au-dessus. Ça reste du point de détail parce qu'il faut vraiment chercher un truc à redire. Autre truc que moi j'aime pas trop, mais c'est vraiment à titre personnel parce qu'il faut bien commencer par le côté un peu négatif, c'est le capteur d'empreinte digitale à ultrasons. Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques temps, quelques bons mois maintenant, on a testé le OnePlus 6T, très bon smartphone, soit dit en passant, et il avait son capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Pour moi, c'était la première fois que je le testais. Je trouvais ça marrant, mais je trouvais pas ça fou parce que ça mettait beaucoup de temps. Et là, quand j'ai appris qu'effectivement, on allait avoir le capteur d'empreinte digitale à ultrasons, je trouvais ça vraiment bien, une belle proposition, et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc je me suis dit, on pose son doigt, ça va vite, comme on le fait sur un smartphone, je dirais un peu plus standard, avec un capteur un petit peu standard. Sauf qu'en réalité, ce capteur à ultrasons marche quand il veut. Bon, il finit par marcher, hein, mais c'est pas très rapide. Je préfère toujours les capteurs d'empreintes digitaux au dos ou alors carrément sur la tranche. Donc j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe en termes de techno. Regardez, hop, je pose mon doigt dessus. Ah, il marche. Ça va, on a un peu de chance. Mais ça marche quand ça veut. Des fois, ça marche, des fois. Vous voyez, là, ça met du temps. Et là, qu'est-ce qu'il me met? Voilà, j'ai pas complètement couvert. Donc je repose mon doigt, j'attends. Ça finit par marcher. Le truc qu'il y a, c'est d'une, c'est pas très rapide et des fois ça marche pas, il faut s'y reprendre à 2-3 reprises. Voilà, ça c'est vraiment le truc que je regrette là-dessus. Autre point où je suis moyen fan, c'est ça là. La petite bulle, je le trouve moins dérangeant dans le S10. Dans le S10 Plus, je le trouve quand même grand. Vous voyez, là, il cherche à vous le cacher. Vous avez une partie plus claire et là, vous arrivez sur une partie plus foncée. Ça dépend de vos fonds d'écran. Donc pour moi, quand on cherche à cacher quelque chose,
c'est qu'on a quelque chose à cacher. Et là, typiquement, c'est ça. Alors, l'idée de l'avoir intégré comme ça, d'avoir un écran plus grand, avec ici une toute petite barre noire très légère, un menton un peu plus grand, mais c'est vraiment, vraiment minime, c'est du point de détail, ça a un sens. C'est vraiment bien, ces grands écrans, l'écran Infinity comme ça, je trouve ça vraiment beau. Maintenant, ce petit, c'est pas un poinçonnage là, c'est quand même un peu plus grand parce qu'il est sur le latéral, je suis moins fan. C'est quelque chose de très personnel, je trouve ça moins efficace. Alors, lorsque vous regardez des vidéos comme ça, sans le mettre en plein écran, ça dérange pas. Par contre, dès que vous le mettez tout de suite en plein écran, vous voyez, ça vous fait cette espèce de gros truc là. Alors, on peut se dire, on le met dans l'autre sens, comme ça, on le cache, mais on l'a quand même sur le côté. Pour moi, c'est pas parfait. Pour moi, c'est une étape nécessaire par laquelle passe Samsung, mais ça, très clairement, ça va finir par disparaître parce que c'est pas complètement génial et c'est pas ce qu'il y a de mieux abouti. Donc bon, je continue à maintenir le fait que ça, je trouve pas génial. A contrario sur Netflix, avec ici ce format, je peux venir zoomer, mais ça me le laisse toujours légèrement sur le côté. Là, c'est pas dérangeant. Au-delà de ça, c'est un smartphone qui est fait tout en vert, qui est franchement beau. J'adore cette petite couleur là, je le trouve juste magnifique. Par contre, il faut faire gaffe. Alors déjà, les traces de doigts et de deux, les rayures. Moi, ce que je vous conseille franchement là-dessus, c'est de le protéger. Vous mettez une coque de protection et vous lui mettez devant une protection compatible bien évidemment avec le lecteur d'empreintes digitales. Alors, il y en a un justement que je trouve pas mal. Ah, allez, je casse tout, je fais tomber la coque, tout va bien. Cette coque là, elle est cool, elle va bien, vous voyez. Ça s'emboîte facilement, ça protège, c'est joli, c'est magnifique. C'est une coque de chez Rhino Shield que je trouve franchement intéressante. Alors bon, j'en ai plusieurs, hein. Vous avez la coque pour le S10 Plus qui est juste là. Vous avez la coque pour le S10 qui est là et qui va très bien. Et vous avez le Crash Guard pour le S10 Plus. Alors c'est une alternative qui est pas mal. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je préfère mettre la coque en entière parce que je trouve que vous voyez derrière, comme c'est du verre, ça protège. Mais le Crash Guard, ça peut être pas mal aussi. Vous le prenez, vous venez le mettre dedans comme ça. Hop, paf, 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 paf. Ça vous le protège. Donc ça vient vraiment le surélever. Par contre, si derrière vous le mettez sur un truc où il y a un peu de relief, un peu de volume, ça peut quand même venir vous le frottez. Bon, à côté de ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus, Rhino Shield fabrique des protections d'écran complètement compatibles avec le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique. Si vous intéresse, vous avez mis un code promo de 10% directement dans la description. Ça, c'est plutôt cool. Énorme point positif, c'est cet écran. Il est franchement hyper magnifique. Il est très lumineux. Vous le regardez sur tous les angles, on a un angle de vision qui est juste complètement hallucinant pour regarder des films, ce que vous voulez, il est vraiment génial. Moi, j'adore, je trouve vraiment super pour du contenu multimédia, c'est vraiment magnifique. Samsung a continué à mettre la barre très haute au niveau de cet écran, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la bulle, on peut pas du tout leur reprocher la qualité de cet écran qui est vraiment complètement génial. Et en plus, vous pouvez venir paramétrer. Vous allez dans affichage, vous pouvez venir filtrer la lumière bleue directement native, ça c'est cool. Vous avez un mode nuit qui va venir vous le foncer et économiser la batterie. C'est pas mal aussi, c'est très sympa. Et un truc qui est vraiment génial, c'est le mode d'écran. Avant, Samsung avait tendance à nous mettre des écrans avec hyper punchy au niveau des couleurs. Il y avait un côté pas trop naturel. Là, justement, ils l'ont intégré directement, c'est le mode naturel. Vous pouvez passer sur un truc un peu plus punchy comme avant, c'est le mode vif, vous voyez. Alors là, il y a de la colorimétrie sur la vidéo, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je sais pas si vous vous rendez compte, là sur l'hélice, la différence entre le vif et le naturel, les couleurs sont très douces, sont vraiment très belles. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Regardez là, le pamplemousse, je passe en vif, les couleurs là, elles sont hyper flashy. C'est un peu trop. Le mode naturel est vraiment magnifique. Il est compatible HDR10+ pour regarder des vidéos Netflix, YouTube. C'est un vrai régal. Je crois que c'est un des meilleurs écrans que j'ai pu voir jusqu'à présent. Vraiment, Samsung a toujours fait de bons écrans, hein. Ça, c'est pas nouveau, mais il continue à progresser. Et pour moi, ce S10+, même le S10, hein, ils sont vraiment au-dessus de ce qu'on avait l'année dernière sur les S9, S9+. Donc, ça continue à progresser. Samsung est toujours plus dans le game. Et en termes du très haut de gamme, ils sont franchement juste énorme. Alors, en plus, ce qui est cool, c'est que vous avez un SoC, c'est l'Exynos 9820 qui est couplé à 8 Go de RAM. Il tourne super bien. Alors, sur les résultats en tout, vous n'aurez pas les meilleurs scores par rapport à un Qualcomm Snapdragon 855 ou par rapport à la dernière puce de Apple. Néanmoins, franchement, il fera super bien l'affaire. Le fait d'avoir 8 Go de RAM derrière vous apporte complètement de la fluidité. Si vous avez l'impression que ça ralentit derrière, ça me semblerait quand même relativement bizarre. Typiquement, pour jouer un PUBG, ça va franchement bien, c'est très fluide. Vous voyez, il n'y a absolument aucun lag, aucun ralentissement, c'est juste génial. Hop,
J'aimerais bien descendre. En plus, derrière, en termes de techno, on a tout ce qu'il faut. On a du Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.0. Il est franchement très complet. En plus, ce qui est cool, c'est que vous avez la prise jack qui est conservée. Alors, je sais, je suis peut-être un des derniers dinos à aimer la prise jack, bien que je me mette franchement avec des casques sans fil, mais ça fait quand même son affaire et c'est relativement pas mal si vous voulez effectivement continuer à utiliser cette prise jack. D'une manière générale, l'audio est franchement énorme là-dessus. Écoutez ça, il y a franchement un très gros volume sonore. Vous avez un haut-parleur qui est situé juste là, un autre haut-parleur qui est ici en renfort. Ça vous fait vraiment un son stéréo. Alors celui-ci sera un peu moins puissant que celui que vous avez là, mais par contre il y a quand même beaucoup de son, beaucoup de puissance. Et pour le côté multimédia immersion, c'est vraiment génial. Lorsque vous le mettez à fond le casque, je parle fort parce que j'entends rien, c'est vraiment très très fort. Il y a beaucoup de son. C'est juste énorme. La qualité est vraiment là. C'est hyper appréciable. Là-dessus aussi, pour moi, il y a une vraie maîtrise. Donc ça, c'est déjà un point très très fort sur le smartphone. C'est la maîtrise en termes de multimédia pour regarder du contenu. Salut à tous. Salut à tous. C'est vraiment génial. Il y a une belle maîtrise au niveau de la vidéo. L'écran est juste magnifique, hyper lumineux, très agréable. L'audio est génial. Si ce n'est cette petite bulle au milieu, moyennement fan. Autant on arrive bien à la cacher comme ça, autant lorsque vous mettez une vidéo YouTube plein écran, vous ne pouvez pas y couper. Néanmoins, pour l'expérience gaming, l'expérience multimédia, divertissement, vidéo, c'est un excellent smartphone et pour moi, probablement un des meilleurs smartphones, si ce n'est pas le meilleur. Plus de ça, c'est un smartphone qui est endurant. Vous avez une très grosse batterie de 4100 mAh. D'un point de vue général, la batterie, vous pouvez la garder 2 jours sans problème, sauf en cas d'utilisation intensive. Tout au début, j'ai fait un voyage en train, je l'ai utilisé pendant 3h30 et la batterie, je l'ai gardée une journée. J'étais un peu déçu, puis je me suis rendu compte à l'usage qu'au final, on la garde franchement 2 jours si vous êtes sur un usage modéré. Point un petit peu négatif là-dessus, c'est que vous n'avez pas de recharge rapide. Vous avez un chargeur de 15 watts uniquement à l'intérieur. Il vous faut 1h30 pour le recharger. Il faut vous armer de patience. Après, ce qui est cool, c'est la recharge inversée. J'ai mes petits Galaxy Buds qui sont là, je les recharge avec, c'est bien. À côté de ça, ça va quand même vous vider votre batterie, donc il faut vraiment l'utiliser en cas de nécessité. Mais si vous avez besoin de dépanner ou si vous avez un problème et que vous êtes full batterie, vous pouvez y aller. Ça, c'est franchement cool. L'OS est franchement aussi vachement bien. One UI est cool. Vous avez plein de petites options qui sont très sympas. Par exemple, dans l'affichage, vous allez dans barre de navigation et là, vous pouvez avoir votre navigation soit avec les touches de navigation, je dirais un peu standard, comme vous avez sur du smartphone un peu classique, soit des mouvements. Bon, ça, c'est pareil, c'est un grand classique, mais c'est vrai que franchement, c'est très sympa, ça marche très bien, c'est cool. Donc ça, je trouve ça aussi, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Autre point très intéressant, c'est le bien-être numérique. Ça se développe de plus en plus. Vous voyez aujourd'hui ce que j'ai fait, 42 déverrouillages, les notifications. Vous pouvez en plus venir programmer si vous voulez le désactiver le soir, le mettre en échelle de gris pour que vous ayez un peu votre smartphone en stand-by. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont très intéressantes pour vous rendre compte de votre consommation. Ça, c'est assez cool, vous voyez. Temps d'écran, là je l'ai sur plusieurs jours et je vois vraiment les applications sur lesquelles j'ai passé du temps. Maintenant, le gros point sur ce smartphone, c'est la partie photo-vidéo qui est le deuxième usage le plus important, je dirais, après la partie écran multimédia. Alors, je vais pas rentrer dans le côté un peu technique. Ce qui est très intéressant et ce qui est vraiment très bien réussi sur ce smartphone, il est très simple de prise en main pour la photo. Vous pouvez faire plein de choses avec. Je crois que c'est la meilleure façon d'expliquer ça. Donc il est très simple, vous pouvez faire plein de choses avec et surtout, il est dans l'idée du point and shoot. Si vous voulez, vous pouvez vraiment venir rentrer dans les réglages, faire plein de choses personnalisées, mais l'idée d'un smartphone, c'est on le prend, c'est joli, tac, je prends la photo, j'immortalise, on n'en parle plus. Et c'est vraiment l'ADN de ce produit et c'est vraiment ce qui est super parce que les 3 caméras sont vraiment très intéressantes. Vous avez la première caméra, c'est un grand angle. Vous savez avec la fameuse lentille ouverture variable comme on a eu sur le Galaxy S9 et S9 Plus l'année dernière, qui va vraiment être excellente en faible luminosité. Vous avez la deuxième caméra avec un téléobjectif x2 pour venir zoomer et vous avez le très grand angle qui vous permet de capturer des choses que vous ne pourriez pas capturer si vous n'aviez pas ce très grand angle. Donc ça, c'est franchement cool. Et à l'avant, vous avez 2 caméras qui va notamment être là pour le mode portrait. C'est pas mal. La caméra avant, pour moi, elle ne transcende pas. Il lui faudrait une meilleure stabilisation. Surtout que moi, je suis plutôt un bon crash test là-dessus et je suis pas hyper fan de la caméra avant. Elle est pas mal, mais on pourrait faire mieux. Par contre, ce que vous avez à l'arrière, c'est juste topissime en termes d'usage. C'est vraiment hyper simple de venir faire des photos. Vous avez vos 3 modes, là, vous voyez, hop, ça c'est normal, ça c'est le x2 et là c'est le grand angle. C'est instantané, c'est facile, c'est franchement cool. Alors après, vous pouvez aller
Plus loin, sur l'optimisateur de scène, vous avez pas mal de petites options, de petits réglages. Et autre truc qui est vraiment génial, c'est sur la vidéo, parce que vous avez une superbe stabilisation ici, que vous pouvez venir activer ou désactiver très facilement. Ça fait un boulot incroyable. Et croyez-moi, en termes de stabilisation, franchement, je m'y connais. Vous avez tous vos paramètres, après le super ralenti, le ralenti, l'hyperlapse, le fameux mode portrait. Il y a un mode pro, si vous voulez vraiment venir gratter vos propres paramètres, le mode panorama, alimentation et Instagram. Parce que ce qui est génial avec le mode Instagram là-dessus, c'est que lorsque vous allez prendre une photo, ça va vous l'intégrer directement à Instagram. Alors qu'avant, Instagram venait faire une capture en gros de votre écran. En gros, ça vous l'a compressé, le rendu était beaucoup moins beau. Là par contre, vous êtes directement dans Instagram. Il y a une vraie belle intégration. Ça, c'est franchement génial. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, la partie photo, c'est vraiment pour le partage sur les réseaux sociaux. C'est pas tant pour faire une photo et se faire un album en ligne ou alors venir les imprimer. L'usage numéro 1, c'est le partage sur les réseaux et Instagram number 1. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien pensé de la part de Samsung. J'ai fait plein de tests en conditions de bonne luminosité, en faible luminosité. Je me suis posé la question, est-ce que ce Galaxy S10 Plus est à la hauteur d'un Google Pixel 3 sur la photo de nuit? C'était vraiment le point important. Non, il n'y est pas. Et alors, il n'y a pas non plus un écart monstrueux, je veux dire, il faut toujours de belles photos de nuit, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un travail logiciel qui soit complètement hallucinant parce que sur le Pixel 3, vous avez juste une caméra et là, vous avez 3 caméras Google avec une seule caméra avec un traitement logiciel suroptimisé. Arrive à vous faire des choses complètement hallucinantes. Là, c'est pas aussi bien, mais c'est franchement très bien. Et surtout, ce qui est vraiment très bien avec ce smartphone, c'est qu'il est hyper polyvalent, photo de nuit, photo de jour, vidéo stabilisée, post sur Instagram en direct, c'est vraiment un excellent smartphone. Alors, c'est peut-être pas le meilleur sur la photo de nuit, il est peut-être pas excellent partout, mais par contre, il est très équilibré et vous pourrez faire plein de choses avec sur la photo. Franchement, vous ne le regretterez pas. Expérience de VR, c'est bon Guillaume, t'es prêt là? Ouais. Bonjour, quelqu'un? Ouais. Quelqu'un? Bon, j'ai un dilemme. Alors concentrez-vous, ça va être bref. Donc là, on est en direct sur la radio, on se fait les 30 ans de radio. Après, il y a plein de petites optimisations, mais ce qui est aussi très intéressant avec ce smartphone, c'est qu'il est franchement tout terrain. Du fait que vous pouvez filmer avec un côté un peu action cam stabilisé, c'est franchement intéressant. Lorsque vous allez faire une photo, si vous le mettez pas complètement droit, l'intelligence artificielle va venir vous faire une photo complètement droite. Enfin, il y a pas mal d'intelligence derrière, d'optimisation. C'est franchement très intéressant. Du coup, ça vous améliore le smartphone, mais d'un côté complètement invisible, vous vous en rendez pas compte. Donc ça, pour moi, c'est franchement génial. En plus de ça, il est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Maintenant, ce qui était un petit peu moins cool, c'est le prix. Forcément, qui dit smartphone très haut de gamme, avec un produit aussi bien réussi, dit smartphone forcément cher. Cher aujourd'hui, 1009 €, mais pour 1009 €, vous aurez franchement un excellent produit. S'il vous botte, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Puis surtout, n'oubliez pas, très important, protégez-le, les coques Rhino Shield. Vous avez la protection d'écran avec le capteur d'empreinte Ultrason qui sont franchement très bien. Code promo en bas, profitez-en. Si vous avez un S9, Note 9, S9 Plus, est-ce que ça vaut le coup de changer? Non. Ce smartphone est juste excellent. Il y a une amélioration vraiment significative avec plein de nouvelles fonctionnalités par rapport au smartphone de l'année dernière. Mais le S9 reste quand même franchement dans la course. Par contre, si vous avez un S7, un S6 ou un smartphone d'une autre marque mais un peu vieillissant ou alors pas à ce niveau-là, ça vaut le coup de changer. Je le trouve vraiment bien. C'est pour moi un des meilleurs smartphones de 2019, si ce n'est pas le meilleur de ce début d'année, parce que ce n'est qu'un début. D'ici quelques jours, on va aller rencontrer le P30 Pro. À mon avis aussi, on va avoir de très belles surprises, mais ça, on en reparlera d'ici quelques jours. En attendant, ce Samsung Galaxy S10 Plus, il est topissime. Je vous parle du Samsung Galaxy S10e dans quelques jours, donc abonnez-vous comme ça, vous saurez tout. Et puis, je vous invite à aller consulter ma playlist où je vous parle de tous les nouveaux smartphones du moment. Comme ça, vous saurez tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous aimez cette couleur? Moi, je la trouve franchement top. Est-ce que vous êtes convaincu par le côté caméra? Et surtout, grosse question, qu'est-ce que vous pensez de la bulle? On ne parle pas d'encoche. C'est très intéressant parce que vous voyez, Samsung n'a jamais fait d'encoche. Et là, à un moment, la question s'est posée de comment venir intégrer un grand module caméra à l'avant du smartphone. Alors l'encoche, franchement, ils ont dit on le fera jamais. Ils l'ont pas fait là-dessus et ils ont franchement eu raison. Maintenant, est-ce que vous trouvez que la bulle, c'est une bonne idée? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de réussi? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. On en parle ensemble. Je vous embrasse, soyez sages. À demain. Ciao.